Nous rejoignent la communauté de communes téloise, notre expertise avec le CEREMA aujourd'hui et puis une intervention aussi du syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise et bien sûr notre grand témoin Sonia Lavadino qui sera sans doute ravie du sous-titre Réalité et défis en gare périurbaine. Pour commencer, j'invite Nicolas Hiverna à introduire ce webinaire. Bonjour monsieur, merci de nous accueillir. Bonjour et merci Angèle. Vous avez en fait dans les réalités, il faut confronter l'offre et la demande en fait. Et en ce qui concerne les défis, vous avez d'un côté donc les usagers, comment rendre ces navettes crédibles dans leurs multiples arbitrages en matière de temps, de coût, de confort. Si votre transport en commun prend trop de temps, vous n'allez pas le prendre. Sur notamment la question du confort et la question de l'expérience voyageur, la continuité de l'expérience. C'est sûr qu'il y a une grosse différence généralement dans ce qu'on ressent dans le train et dans ce qu'on ressent dans le bus. Et donc toute la question est comment assurer que cet effet de contraste soit finalement bien vécu par les usagers. Quelques repères d'abord. Alors si on regarde de façon globale en France cette question de l'intermodalité avec les bases de données des enquêtes mobilité certifiées CEREMA, on observe d'abord une sorte de dissymétrie entre les modes de rabattement et de diffusion avant et après le train. Donc hormis la marche qui était l'objet du premier webinaire du SMT qui est présente à la fois en pré et en post-acheminement, on utilise plutôt la voiture sur le rabattement et plutôt les transports collectifs en diffusion. Mieux vaut avoir une correspondance sûre, assurée, garantie en 15 minutes plutôt qu'un temps qui va osciller entre 10 et 20 minutes. L'aléa est très mal vécu par les usagers. Ce qu'on redécouvre un petit peu là, ces 15-20 dernières années, c'est qu'on a une grande modularité en fait, des offres de transport qui sont disponibles en transport collectif et qui permettraient finalement d'activer des intermodalités nouvelles. Vous l'aurez compris, le cheval de bataille le plus important, c'est finalement d'augmenter les fréquentations. Parce qu'à la fin, une bonne offre intermodale dépend beaucoup d'arriver à soutenir ces effets de seuil. Et donc, l'objectif premier, c'est finalement de remplir les trains, remplir les gares et donc, par définition, remplir les bus. Et donc, plus particulièrement, l'apport du SMTCO vis-à-vis des TCAD, notamment pour ce qui est de la communauté de communes téloise, monsieur Delien en parlera juste après. Nous mettons à disposition une centrale téléphonique pour la gestion des réservations. En l'occurrence, nous avons 6 TCAD dans l'Oise, ce qui fait que donc les usagers qui souhaitent réserver un trajet le font par le biais d'une seule et même centrale qui gère ces réservations et au jour le jour envoie les feuilles de route aux exploitants. Les territoires n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques, mais au final, monsieur Delien, vous êtes parti peut-être d'une conviction parce qu'on voit que votre territoire est plutôt perçu du point de vue d'une réussite s'agissant de l'intermodalité transport en commun, gare périurbaine. D'où ça vous vient là, cette volonté de venir expérimenter et de réussir en la matière? Ça nous vient de notre intercommunalité, un territoire tout en longueur, comme vous pouvez le voir sur la carte, avec, il n'y a pas de ville-centre, puisque la ville la plus importante, Chambly, se trouve à l'extrémité de notre territoire et touche l'Île-de-France, le Val d'Oise notamment, et par contre de quelques bourgs-centres qui structurent nos territoires. Donc notre pensée à l'origine, c'était de dire nous voulons desservir les bourgs-centres et puis la desserte des gares pour nos habitants, puisque 85% de nos actifs vont travailler vers la région parisienne principalement. Et au démarrage, j'avoue que ça nous a coûté un peu d'argent, c'était un débat. On a été à mettre pratiquement chaque année entre 300 et 400 000 euros pour équilibrer le... Ensuite, nous sommes devenus autorité organisatrice en 2019 et depuis cette époque, nous sommes à l'équilibre et comme je le disais en préliminaire, avec un léger excédent que nous allons utiliser pour améliorer l'offre. Je souligne d'ailleurs cette bonne idée de commencer par l'amplitude horaire et seulement après renforcer la fréquence. C'est en effet dans cet ordre, ça c'est le bon ordre
on constate que c'est généralement d'abord sauver les gens quand ils sont en rade, si je peux dire, ou quand ils ont un pépin. Ça, c'est sûr que c'est la première chose à faire. C'est bien de retenir cette idée que on va avoir, disons, cette très grande flexibilité. Les bus partent dans toutes les directions en même temps de toutes les gares pour aller vers tous ces centres-bourgs. Et puis, on va avoir un équipement. Vous avez vu certains arrêts, par exemple, qui ont aussi de la place de stationnement pour les vélos, qui ont même des vélos électriques à la demande qui sont là. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont aussi mis en place aux arrêts pour pouvoir encore poursuivre le chemin depuis les arrêts de bus aussi. C'est pas que depuis les gares. Voilà, il faut retenir qu'il y a des facteurs de réussite, notamment la proximité, l'adaptivité, la réactivité et des points de vigilance. Il faut faire attention donc à la structure de coûts. Nous sommes des collectivités et nous devons donc assurer que nous avons des choses qui soient finançables.